Salut tous les passionnés de plantes d'intérieur, mon nom est Jonathan Sutherland et si tu n'es toujours pas abonné à ma petite communauté YouTube, tu peux le faire dès maintenant juste en dessous ici, hein? Subscribe! Et si le cœur t'en dit bien certainement, laisse-moi un petit pouce en l'air juste en dessous ici, ça m'aide beaucoup avec ma chaîne YouTube. Je suis conscient que dernièrement, je n'ai pas donné énormément de contenu sur YouTube. Premièrement, il faut se dire que j'ai attrapé la COVID-19 malheureusement. Et je me croyais infaillible à la COVID-19, mais je peux vous dire que c'est assez intense quand on l'a. Donc, moi, j'ai été quelques jours sur les faufounes, comme on peut dire. Et à mon emploi, j'ai eu une surcharge de travail immense. Il faut se dire que ça fait pas très longtemps non plus que je suis devenu gérant d'un magasin qui est assez gros. Et disons que toute cette surcharge de travail-là a fait en sorte que j'ai pas pu vraiment avoir de temps pour filmer. Et il faut se dire qu'avec toutes ces surcharges de travail-là, j'ai pas eu le temps de vraiment filmer de vidéos depuis ce temps-là. On se rattrape aujourd'hui, mon ami, parce que j'ai une vidéo bien spéciale. Vous savez à quel point que je suis un Hoya Head. J'adore les Hoya. Puis, je vous ai parlé dans une vidéo il y a, je crois, de ça 1 an, que je voulais me procurer de plus en plus des Hoya de format déjà grosse. Eh bien, c'est une mission faite et je suis très content et très heureux de pouvoir vous présenter ces Hoya-là. Alors, aujourd'hui, ce sera un genre de Hoya haul. En tout cas, les Hoya que je me suis procuré dans les dernières semaines que j'aimerais vous présenter. Là, c'est certain, j'ai, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hoya. Si je ne me trompe pas, j'ai 6 Hoya à vous présenter. J'en ai quelques-unes qui sont plus petites et je vais commencer par ceux-là, c'est certain. Et vous devez rester jusqu'à la fin du vidéo pour voir les magnifiques beautés, ok, gigantesques que j'ai pu me procurer dans les derniers temps. Donc, sans plus tarder, on s'en va au vidéo! Le premier Hoya que je veux te présenter, c'est un Hoya Australis Albo Marginata. Voilà la beauté. Et il faut se dire que j'ai acheté plusieurs Hoya de la même personne. Je crois que... Non, en fait, toutes les Hoya que je vous présente aujourd'hui, je les ai achetés de Kijian, une amie collectionneuse de plantes qui vit pas loin de chez moi et qui offre des plantes hors pair. Si jamais tu es dans les alentours de Brossard, Longueuil, Rive-Sud de Montréal en fait, ou même Montréal, ok, vous devez vérifier votre marketplace parce que souvent, elle met des trésors sur marketplace à se procurer. Donc, son nom est Kijian Liu, si je ne me trompe pas. Ici, c'est ça, comme je vous expliquais, j'ai un Hoya Australis Albo Marginata. Bizarrement, je m'attendais à avoir une plante avec des feuilles beaucoup plus grosses. Mais par contre, j'avais jamais vu cette plante-là en personne. Et je m'attendais à avoir des feuilles un peu plus comme le Hoya Australis tout vert que j'ai derrière moi dans toutes les plantes ici. Je vais pas la sortir pour vous le montrer, mais tu sais, c'est des bonnes feuilles quand même. Et ma Hoya Australis Lisa aussi. Par contre, même la texture du feuillage, il est beaucoup plus petit et compact, ce Hoya-là. Et probablement que ça doit être un autre genre ou une autre espèce d'Australis. Mais son feuillage est très rigide comparativement aux deux autres. Mais comme on peut voir, là, c'est vraiment une belle plante. Puis elle m'a l'air de pousser assez rapidement quand même, parce que j'ai d'autres petits bébés feuilles qui s'en viennent juste ici. Je suspecte que j'ai 2 boutures dans le même pot. J'en ai une qui est un peu plus compacte, comme celle-ci, juste là. Et l'autre est un petit peu plus funny, elle fait ce qu'elle veut.
Donc, je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Présentement, elle est en terreau pour Oya. Donc voilà, c'était ma première beauté, Oya Australis Albo Marginata, si je ne me trompe pas. Le deuxième Oya que je te présente aujourd'hui, c'est un Oya Tequila Sunrise. Ça fait un méchant bout que j'ai mon œil sur ce Oya-là. Si vous regardez juste ici, là, c'est un Oya en fait qui est très basic, très normal quand il n'est pas Sunstress. Sunstress, en fait, c'est de lui donner un surplus de lumière pour provoquer un changement de couleur chez le Oya. Puis quand on regarde, il y a beaucoup de veinure dans le Oya Tequila Sunrise. Voilà. Puis le derrière des feuilles est pas mal normal aussi. Mais cette plante-là, quand elle Sunstress, c'est magnifique. Je vous laisse justement une photo. Mais on peut voir que j'ai commencé aussi à mettre de plus en plus de plantes en pon. Tout simplement parce que j'ai commencé à remarquer qu'il y a vraiment une différence avec le pon et le substrat habituel, surtout pour les Oya. J'aime bien le fait qu'on peut mettre un petit réservoir d'eau en tout temps. Cette Oya-là a été racinée en eau, donc c'est beaucoup plus facile la transition en eau vers le pon, tout simplement parce que le pon va créer des racines d'eau. Je suis vraiment très heureux de m'être procuré le Oya Tequila Sunrise. Le prochain spécimen que je veux te présenter, c'est un spécimen que moi, j'ai struggle avec depuis longtemps. J'en ai eu 2 auparavant, ça n'a jamais fonctionné. Je crois avoir cerné le problème, avoir cerné mon problème face à ce Oya-là. Mais c'est un Oya tellement, tellement beau. Puis finalement, c'est pas un Oya qui est si compliqué que ça d'entretien. Super bel Oya, hein? Probablement que third time's a charm for me, j'espère, parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir avoir un full basket de ce Oya-là. Il est magnifique. Puis depuis que je l'ai, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles qui se forment en même temps. Je capote parce que moi, quand j'ai eu cette Oya-là, les 2 dernières fois, j'ai jamais eu de new growth, de nouvelles pousses en genre des mois et des mois. Puis à un moment donné, elle finissait juste par mourir. Donc, je crois que mon problème avec le Oya Euskeliana variegata, c'est que je lui donnais pas assez d'eau. J'ai remarqué que ce Oya-là a soif beaucoup plus souvent que d'autres Oya, tout simplement parce que son feuillage est plus mince, mais très, très, très rigide à la fois. Et je crois que cette Oya-là a besoin d'un peu plus d'eau. D'où elle vient, si je ne me trompe pas, elle vient des Philippines. Et on dit qu'il y a beaucoup de pluie et tout ça. Donc, probablement que l'arrosage doit se faire un peu plus fréquemment et ne pas laisser sécher le terreau. Bref, jusqu'à présent, moi, ça a fonctionné pour moi. Je laisse jamais vraiment totalement sécher le terreau avant de l'arroser. Et je la mets pas non plus à la lumière directe. Donc, je lui laisse vraiment... en fait, pour pas mentir, je la mets directement derrière un gros Oya dans ma fenêtre sud-est, juste ici. Puis, elle m'a l'air de se porter à merveille. Et là, on va parler de gros calibres, de grosses plantes, de gros Oya, des mamans plantes. Kijian, dans le fond, veut voyager un peu plus avec sa famille et tout ça. Puis, elle a décidé de faire une sélection de plantes qu'elle n'aimait plus tant que ça. Donc, des Oya, des philodendrons et tout ça. Mais mon œil s'est arrêté sur quelques Oya et c'est des Oya magnifiques, sincèrement. Ce sont des gros formats de Oya. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'avoir pu me procurer ces plantes-là. Alors, le prochain Oya que je te présente, c'est... Tada! C'est vraiment ma définition que je disais l'an dernier dans un de mes vidéos. C'est vraiment la définition d'un Oya mature que j'ai envie d'acheter dans les prochains temps.
C'est un Oya UT033. Je savais même pas que ça existait. Je sais pas sur laquelle planète que je vis, mais je savais même pas que ce spécimen-là existait. On peut voir le feuillage juste ici. Ok, il est très vert, très de base. Mais la texture de ce Oya-là est vraiment géniale. Ça me fait penser un petit peu à un Monstera Pérou. Quand on touche, il y a quand même beaucoup de boss. Il y a quand même une texture fascinante. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est un Oya qui sunstress facilement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ce Oya-là dans ma fenêtre sud-est juste derrière pour essayer de provoquer un peu de changement de couleur sur ce Oya-là. Mais regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Je dois avoir une bonne trentaine de feuilles sur ce spécimen-là. On voit aussi ici que j'ai du New Growth juste ici. Mais quand que je parlais que je voulais des Oya un peu plus matures, c'est justement ce que je voulais dire. J'aime beaucoup les plantes qui sont déjà bien établies, grosses comme ça. Donc, j'avais pas le choix de dire oui à Kejian et de lui acheter ce spécimen en particulier, Oya UT033. Mon avant-dernier spécimen, c'est un Oya Cipitangensis. Regardez-moi la longueur. Regardez-moi comment qu'elle est faux. Regardez-moi comment qu'elle est magnifique. On peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette Oya-là sunstress pas mal d'une couleur mauve. Puis c'est dégradé du vert au mauve. Je le trouve tout simplement magnifique. Un autre Oya qui est en pon et que je vais laisser en pon. Je pense que je vais justement faire une vidéo là-dessus parce que je commence à transférer tous mes Oya en pon. Et j'ai commencé aussi à transférer des Anthurium en pon. Puis jusqu'à présent, là, sincèrement, c'est magique. J'adore le pon. Je sais pas si toi t'aimes le pon, de me donner tes trucs et conseils dans les commentaires. Comment que je peux faire en sorte de déménager mes plantes en terre directement en pon? Si tu as la réponse, laisse-moi savoir juste en dessous. Mais regardez-moi ça. Et depuis que je l'ai, là, cette Oya-là est tellement facile d'entretien. Ça doit faire peut-être environ un mois que je l'ai. J'ai des nouvelles feuilles partout qui s'en viennent. Puis elle est justement derrière dans ma fenêtre sud-est. Puis zéro problème. Je lui mets juste un réservoir d'eau, puis tout se fait tout seul. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est ma future perruque. Sincèrement, c'est vraiment une plante magnifique. Puis je suis très heureux de l'avoir adopté de chez Kejian. Pour le dernier spécimen, j'avais pas le choix de le laisser en dernier. Il est magnifique. Tout simplement magnifique. J'adore les Oya avec de la veinure. J'adore les Oya qui ont du caractère, qui ont un feuillage différent de d'autres. Et c'est là que mon cœur a fait pou 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 dès qu'elle m'a envoyé une photo. C'est nul autre qu'un Oya Finlaysonii. Je sais, c'est pas un Oya qui est extrêmement rare, mais le format de ce Oya-là, tu me niaises-tu? J'ai un Oya Finlaysonii Olfi, ok? Je peux vous le montrer. Ça fait 2 ans, 3 ans que je l'ai dans ma collection. Et je vous montre ça. Regardez-moi ça, ok? Puis il ne fait pratiquement rien. Je ne sais pas pourquoi, il ne fait pratiquement rien, mais il survit. Il est en excellent état. Il est super beau. Donc, tu sais, je l'aime d'amour aussi. Il y a de la belle veinure là-dessus. Puis tout. Donc, moi, je le garde. Mais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le feuillage est gigantesque. En général, toutes les feuilles font environ la longueur de mes mains. Je dois avoir environ, probablement,
une bonne soixantaine de feuilles là-dessus facile. Puis on peut voir là comment il est superbe. Regardez-moi ça. Là, c'est sûr que c'est un petit peu wild. C'est un petit peu partout. Mais il est tout simplement magnifique. Il est encore en terre. Et j'aimerais bien sûr le mettre en semi-hydroponique, le mettre en ponne, tout simplement pour qu'il ait son propre réservoir d'eau. De toute façon, il est plus que dû d'être repoté. Si je regarde ça, j'ai des racines en dessous du pot qui capotent. Hein? Regardez-moi ça. Donc, je veux vraiment lui donner le meilleur et je vais lui mettre un beau treillis aussi. Mais oui, c'est mon Hoya Finlay Soniai. Je vous le remonte encore une fois. Voilà. Es-tu pas magnifique? C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. J'espère qu'on se retrouve prochainement pour un prochain vidéo. On se revoit très bientôt. Bye bye!